Bonjour, bonjour, Bélier et ascendant Bélier. Alors que vous réserve ce janvier 2021 et donnera un cheminement sur cette année 2021 côté sentimental. Alors on voit que pour certains d'entre vous, Bélier et ascendant Bélier, eh bien il y a eu une dépression. Il y a eu une profonde dépression suite à, soit à un veuvage, soit à une séparation qui a été extrêmement douloureuse. Vous en sortez petit à petit de cette dépression. C'est encore en chemin. Il y a encore de profondes douleurs à cicatriser, hein. On voit également que vous êtes en phase sur ce mois de janvier d'observation. Alors ça peut être, vous êtes en train d'observer la personne qui vous a quitté ou tout simplement vous observez les personnes qui vous entourent avant de vouloir vous reconstruire sentimentalement. On voit que cette souffrance est vraiment grande et profonde. On voit également que vous êtes en transformation, hein. On voit sur cette lame dans l'ange, il y a au niveau du plexus un super papillon, le papillon étant l'animal de transformation. On voit que cette séparation vous a amené, vous, à vous changer, à vous transformer, à grandir également, parce qu'il a fallu grandir, il a fallu... ce coup de massue sur votre tête qui vous a littéralement, pour certains d'entre vous, ça ne peut pas parler à tous bien entendu, ça reste une guidance universelle et non pas privée. Donc on voit que pour certains d'entre vous, Bélier, ce coup de massue reçu d'ordre sentimental vous permet d'évoluer, vous permet de grandir, vous permet également de savoir ce que vous ne voulez plus dans votre vie maintenant. On voit également il y a un certain équilibre pour d'autres qui est en cheminement. Alors ça peut être un équilibre pour ceux qui sont en couple. Il y avait peut-être une perte d'amour, une perte de confiance due à une tromperie, due à des mensonges ou dû peut-être aussi à des addictions. On voit qu'il y a un équilibre également qui se refait dans les couples. On voit que pour vous relever, il vous a fallu et il vous faut encore de la force, de la puissance. Vous voulez clarifier pour certains les choses. On voit dans vos dos de deck la clarification. Alors ça peut être pour ceux qui sont en couple, par rapport aux mensonges, vous avez besoin de clarifier la situation, vous avez besoin de clarifier les sous-entendus, vous avez besoin de voir les choses plus claires pour savoir si vous continuez avec votre partenaire ou pas. Et pour ceux qui sont peut-être en instance de divorce, vous avez besoin de connaître les vérités de façon à pouvoir avoir toutes les cartes en main. On voit également que pour ceux qui sont célibataires et qui ont subi ce coup de massue sur leur tête, il y a encore peut-être certaines choses à clarifier par rapport à votre passé avant de pouvoir passer à autre chose sur votre vie sentimentale. On voit également que pour d'autres, il y a ce côté aventurier. Vous avez trop souffert par le passé au côté sentimental et vous ne voulez plus réellement vous engager. Vous avez plus tendance à vouloir faire des rencontres par-ci par-là et prendre ce que ce moment va vous apporter. Parce que vous avez encore des peurs, des craintes pour l'engagement, le véritable engagement. Voilà ce que je peux vous dire sur ce premier tirage. Alors on va poursuivre pour vous, Bélier et ascendant Bélier. Bélier et ascendant Bélier.
Alors, comme je le disais tout à l'heure, eh bien, on voit que chez certains, la peur étant encore présente, il va falloir travailler dessus, hein, apprendre à lâcher prise, à lâcher votre passé. Vous n'avez plus envie de vous engager et vous préférez profiter de l'instant présent, du moment présent, sans rien mettre eh bien, en profondeur. Vous vous laissez vivre sur l'instant présent. On voit également que pour ceux qui sont en couple, hein, il y a peut-être eu la trahison, mais il y a aussi la compassion qui rentre en ligne de compte. On voit que vous n'avez pas forcément envie de vous séparer eh bien, de votre conjoint ou conjointe. On voit eh bien, que vous voyez hein, aussi que de votre côté, il y a eu des erreurs. Alors peut-être pas au même niveau, au même stade, mais on voit que ce côté compassion ressort, ce qui permettra eh bien, de retrouver un équilibre dans votre couple. On voit pour d'autres eh bien, que ces blessures tellement profondes peuvent être en lien parce que vous étiez en couple avec un lien karmique, tout simplement, ou parce que vous avez eh bien, un travail à faire sur vos vies antérieures et retrouver un équilibre au niveau du karma sur le côté sentimental. On voit, hein, tout à l'heure je parlais de lâcher prise, vous m'avez sorti la lame du lâcher prise. Il va falloir, bélier et ascendant bélier, apprendre à lâcher prise sur votre vie sentimentale, sur vos douleurs, sur votre passé. Parce que cela vous bloque. Il va falloir trouver cet équilibre. Il va falloir continuer eh bien, à vous transformer, à grandir, à vous métamorphoser et à mettre des choses en place pour vous les béliers. On voit que la communication, alors ça peut être un retour hein, d'un ex ou d'une ex, ou tout simplement quelqu'un de nouveau qui rentre dans votre couple, dans votre vie, ou seulement dans votre couple. Il y a le dialogue à instaurer. La communication est la clé de façon à pouvoir passer à autre chose, lâcher prise sur la situation qui ferme, qui vous emprisonne dans une dépression. On voit, ah voilà, rapprochement, communication, voilà. Vous avez la lame du rapprochement. On voit que, alors pour certains, eh bien c'est un ex ou une ex-partenaire qui se rapproche. Il y a, alors ça peut être par un lien karmique, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. On peut voir qu'il peut y avoir un retour du couple qui se fait parce que, eh bien, vous avez grandi, vous avez évolué chacun de votre côté, vous avez appris de vos erreurs et un rapprochement peut se faire également. Pour ceux qui sont en couple et qu'une distance s'est installée, eh bien, le fait de grandir, d'avoir la compassion, d'avoir observé les choses sous un autre angle, avec une vision différente, peut également eh bien, faire que vous et votre partenaire faites un rapprochement et relancez votre couple. On voit que la joie se refait sur ce mois de janvier, enfin que se relance sur ce mois de janvier 2021 et continuera sur les mois à venir. Après, les tirages de chaque mois permettront de voir l'évolution eh bien, de votre équilibre émotionnel, de votre lâcher-prise, de vos réparations, de votre transformation sur votre vie sentimentale. On voit hein, que le bonheur eh bien, reprend place petit à petit. Alors, ça peut être le bonheur peut reprendre place parce qu'il y a un rapprochement qui se fait avec un ex ou une ex-partenaire ou avec votre conjointe, parce que la communication se fait, parce que vous avez décidé d'évoluer, de grandir, parce que vous apprenez eh bien, tout simplement à lâcher prise sur tout ce qui a pu vous faire mal, parce que vous n'avez plus envie d'être dans cet état dépressif qui vous a rendu totalement malade et qui vous a même, voire pour certains, coupé du monde. Alors, on va continuer et finaliser votre guidance eh bien, avec l'améthyste love pour vous les béliers. Bélier, ascendant bélier, sentimental du mois de janvier 2021, s'il vous plaît.
Tout à l'heure, je parlais de karma, et ben on est en plein dedans, hein. Vous m'avez sorti la carte de l'attraction et la carte du karma. Alors, hop, on prend toutes les lames tombées. Vous voyez, hein, dos de deck, eh bien, on voit la carte du karma. Alors, tout à l'heure, je parlais, eh bien, du karma. Ça pouvait être parler de vos vies antérieures, des guérisons à faire sur vos vies antérieures, de façon à pouvoir apprendre et reprendre du nouveau. Mais on voit que ce karma, eh bien, est tout simplement votre lien karmique. Un de vos liens karmiques, en tout cas. D'où le fait aussi qu'il y a... elle est où ma lame? Là, le rapprochement. Ça peut être effectivement un retour, hein, d'un ou d'une ex-partenaire de votre vie sentimentale. Là. On voit, hein, effectivement, qu'il y a eu la crise, qu'il y a eu eh bien, la tromperie. Hop, alors votre lame est où? Hop là. Pour certains, hein, je parlais des erreurs passées, eh bien ça pouvait être par des addictions, hein, ce qui a apporté une grande crise dans votre couple et une séparation, ou alors ceux qui ne sont toujours en couple, eh bien ça apporte beaucoup de divergences, beaucoup de complications, beaucoup de douleurs, et il y a des mensonges également qui ont pu avoir lieu ou qui ont lieu, et donc il y a effectivement ce lâcher prise pour pouvoir eh bien, repartir sur de bonnes bases pour ceux qui sont en couple, et pour ceux où il y a un retour d'un ex ou d'une ex-partenaire, eh bien, il va falloir lâcher prise sur votre passé, reprendre une communication sereine et de façon posée, sans reprocher l'un à l'autre, mais mettre vos douleurs sans vous heurter, parce que si vous vous heurtez, vous allez faire que, eh bien, reculer, or que là, on vous demande de mettre la communication en place de façon à pouvoir, eh bien, effacer le passé, effacer vos douleurs, vous guérir et repartir sur de meilleures bases. Hein. Donc, tout à l'heure, je parlais d'un retour par la loi karmique, parce que vous avez quand même le karma ici, la lame ici du karma, et c'est une très forte attraction. Donc, vous n'arrivez pas à vous détacher de la personne qui vous a quitté, ou vous n'arrivez pas à vous détacher de votre partenaire, parce qu'il y a une telle fusion entre vous, même si la douleur est profonde et grande, eh bien vous êtes rappelé tout le temps eh bien, à revenir avec elle. Alors on voit, hein, ça peut être alors les signes Capricorne, Verseau, Poisson qui peuvent être touchés, ou Balance, Scorpion, Sagittaire. Ça peut être le signe eh bien, de votre partenaire, de votre couple ou votre ex-partenaire qui revient. Alors ça peut nous montrer également eh bien, que les choses commencent à s'amorcer sur cet hiver, ou ont commencé à s'amorcer sur l'automne et évoluent positivement sur l'hiver. Ça peut nous donner également eh bien, un délai de 3 mois où les choses vont évoluer, vont prendre place sur un retour de couple ou sur une amélioration de votre couple actuel. On voit, hein, que vous êtes en pleine élévation. Tout à l'heure, j'avais la lame. Voilà, ici. J'avais la lame de la transformation. Hein. Vous entrez dans une élévation, dans la transformation. Vous n'avez plus envie de répéter les mêmes erreurs et de vivre les mêmes erreurs. Donc, vous continuez sur ce mois de janvier, eh bien, Bélier et ascendant Bélier, à travailler dessus pour enfin cicatriser eh bien, vos blessures qui sont profondes. Il y a la guérison, il y a les blessures. Donc, on voit que les blessures, eh bien, vous les travaillez pour les guérir. On voit eh bien, que la reprise, voilà, la reprise de votre dos de deck est très parlant. On voit la reprise de contact, hein, qui se fait avec un ex ou une ex-partenaire, ou alors tout simplement eh bien, un nouvel élan qui se met dans votre couple, avec le couple qui est validé pour le futur. On voit, alors le consultant, la consultante, hein, c'est vous. Et puis on voit que jusqu'à présent, eh bien, votre partenaire qui était dans votre vie, alors soit est toujours dans votre vie, était un homme ou une femme superficielle, étant trop joueur, étant peut-être beaucoup trop enfant, ne voulant pas eh bien, grandir, prendre ses responsabilités. Et on voit que tout ça est en train de tomber, de partir. On voit l'évolution, la transformation, le fait de grandir. On voit, eh bien, pour ceux qui sont en couple, eh bien, qu'il y a un nouveau départ qui s'amorce sur le mois de janvier, ou qui a commencé à s'amorcer, et
et se poursuit sur ce mois de janvier, ou alors, eh bien, avec un ex ou une ex-partenaire qui revient et un nouveau départ s'annonce. Ça peut également, eh bien, vous montrer un déménagement qui va se faire pour soit vous mettre en couple pour les célibataires, ou soit, eh bien, envie de changer d'horizon avec son couple actuel ou le couple à venir pour les célibataires. Donc ça peut annoncer un déménagement ailleurs ou tout simplement une vie commune qui s'installe, qui se fait pour enfin fonder son propre foyer, parce que chez certains il y a des enfants au milieu et donc il y a la famille qui reprend place. Voilà les béliers, ce que je peux vous dire sur ce mois de janvier 2021 côté sentimental. Prenez soin de vous, profitez de votre journée. Soyez sages, mais pas trop. À plus tard.